Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais être honnête, je sais pas comment aborder cette vidéo, je sais pas comment la commencer. Et justement, je pense que c'est ça le sujet de la vidéo, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout avoir prêt, il n'y a pas besoin de tout avoir carré dans sa tête pour commencer à faire quelque chose. Et même quand on bégaye comme je suis en train de faire sur la vidéo, c'est pas grave. En fait, il faut juste lancer et faire le truc. Je t'explique pourquoi je pensais à ça aujourd'hui, c'est parce que bon, là en ce moment je suis en Erasmus. On est, je crois qu'on est le 18 avril 2025. 18-19, je sais même pas la date en fait, je sais juste que là on est sur le week-end de Pâques. Et du coup je suis en Erasmus, je fais plein de trucs dans ma vie, j'ai commencé les réseaux sociaux, je publie une vidéo tous les jours depuis 151 jours. Ça fait 105 jours aussi que j'écris tous les jours dans un journal et que tous les jours je suis en train d'essayer d'avoir des réflexions vraiment construites sur comment est-ce que je vois ma vie, comment est-ce que je me vois d'un point de vue interne et d'un point de vue externe. Genre vraiment, je suis vraiment dans cette idée de développement personnel, en fait ça s'appelle comme ça, et d'essayer vraiment d'être la meilleure version de moi-même, mais pas d'un point de vue succès en mode tout ce que je fais en mode achievement. Je sais pas comment on dit en français. En fait, j'écris tous les jours en anglais, c'est pour ça que j'ai les raisonnements qui se font en anglais. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression de commencer à comprendre ce que veut dire le succès, du moins d'un point de vue vraiment personnel. En fait, j'ai passé la première grosse partie de ma vie à juste essayer de cocher plein de cases, genre juste de faire plein de trucs. J'étais major de promo pendant 2 ans, j'ai fait 4 types d'études différentes, j'ai eu des trophées, j'ai eu des récompenses, j'ai eu des prix, j'ai gagné des médailles, j'ai fait des conférences, j'ai créé une association, je suis parti en Erasmus, je fais une mission humanitaire, enfin bref. D'un point de vue extérieur, on pourrait penser que genre juste j'ai réussi, enfin que je réussis, que je suis en train de réussir tout ce que tout le monde rêverait de faire, etc. Et en fait, alors attends, j'attends que la voiture elle passe. Je vais changer de main 2 secondes. En fait, j'ai aussi compris quelque chose. Il y a une différence entre achievement and fulfillment. C'est 2 mots en anglais. Achievement, ça veut dire tout. Pour moi, c'est cette idée de je réussis à cocher des cases, je réussis à faire des choses concrètes, je réussis à aboutir des projets, etc. Mais fulfillment, c'est vraiment, est-ce que ce projet, il me rend heureux à l'intérieur, tu vois? Là, j'ai passé une première partie de mon Erasmus à juste regarder les stories des autres, à me dire, ah mais attends, je suis en train de rater quelque chose, je suis en train de rater quelque chose, etc. Et j'ai décidé d'une certaine façon, voilà, il y a des petits derrière, c'est la vie. Et j'ai décidé d'une certaine façon un peu de changer ma façon de voir le succès, de changer ma façon de l'aborder, et plutôt que de le voir comme quelque chose d'externe, commencer à le voir comme quelque chose d'interne. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de courir, bon là je me suis arrêté pour tourner la vidéo, je suis dans un parc, etc. Genre tu vois, genre, enfin, là il y a un petit coup de vent, donc c'est pas cool, en plus il pleut. Mais tu vois, je sens que ça me remplit de l'intérieur. Je sens que ce moment-là, il est en train de me rendre heureux. Et je pense que c'est ça, une des parties du succès, c'est être capable de reconnaître sa réussite dans les petites choses du quotidien. Et je t'explique pourquoi je pense ça, c'est parce que si tu n'es pas capable de reconnaître la réussite dans les petites choses, quand une grosse chose va t'arriver, il peut se passer 2 choses. Soit ça te remplit d'un coup, mais tu débordes et tout, mais après tu as le contre-coup, t'as l'impression que la vie c'est de la merde. Soit justement tu es dans cette idée de t'as tellement pas l'habitude de recevoir que même quand tu vas recevoir quelque chose qui est censé te rendre heureux, ça te rend pas heureux. Parce que t'as pas pris cette habitude de l'accueillir, de préparer une place, de préparer un moment, une émotion, d'être capable d'apprendre à accueillir cette émotion. Tout simplement, c'est ça le message que je veux passer. Et là, justement, je suis en train de changer complètement ma façon de voir, ma façon de réfléchir, ma façon de penser. Et j'essaye beaucoup plus de voir juste regarder, voilà, par exemple. Genre, c'est trop beau. Moi, là, tu vois, je trouve ça trop beau et je me sens trop heureux de voir ça. Et justement, j'essaie de changer ma façon de voir le succès par quelque chose de plus personnel, quelque chose de plus quotidien. De me dire, en fait, tout ce que je fais au quotidien, ça me rend heureux et je me sens successful. Putain, j'ai pas encore les mots. Vraiment, cette vidéo, elle n'a pas de sens. Mais je me sens vraiment, genre, accompli. Voilà, c'est ça, accompli. Fulfillment, c'est ce sentiment d'accomplissement. Et je me sens accompli. Et je pense que c'est quelque chose qui, après, se transmet. Tu vois, quand je fais mes vidéos, que je partage quelque chose qui m'arrive au quotidien, quand je dis je suis fier de moi, on le sent. Tu vois, c'est pas juste, ah tiens, j'ai fini mon projet, bravo, félicitations. Genre, on sent que ça me remplit, tu vois. Et je pense aussi que c'est parce que j'arrive à avoir ces petits moments au quotidien où ça me remplit, que j'ai pas ce gros manque ou que j'ai pas cette grosse dépression quand quelque chose se termine. Je te donne un exemple. Quand je suis parti en mission humanitaire, j'ai changé, c'est là où j'ai commencé à changer ma façon de penser. Je me suis dit, en fait, je vais vivre chaque jour vraiment comme ils sont, sans espérer avoir quelque chose. Juste, je vais apprendre à accueillir les émotions que je ressens, apprendre à accueillir ce que je ressens, etc. Et le fait d'avoir fait ça, quand j'ai terminé ma mission humanitaire, je me suis pas senti « Oh non, c'est trop triste !» Genre,
je me sentais accompli, je sentais que j'avais rempli mon vase, tu vois. Mon vase, il débordait pas, mais je sentais, voilà, je l'ai fait. Tu vois, je me suis posé, j'ai dit, waouh, je l'ai fait. Et là, mon Erasmus, c'est pareil. Bon, quand je suis arrivé en Erasmus, tout de suite, la fear of missing out, elle est arrivée. Genre, j'avais l'impression de rater tout le temps quelque chose. Tu vois, en Erasmus, en fait, tu as beaucoup plus d'opportunités que tu as le temps pour les réaliser. Tu as tout le temps des events, tu as tout le temps des soirées. Dès que tu rencontres quelqu'un qui connaît un plan, et tu es vite dans cette idée de, ah, faut vite que je déclasse, faut vite que je fasse plein de trucs, faut vite que je fasse tous ces trucs pour me sentir heureux. Et en fait, moi, je me suis éloigné de tout ça. J'ai coupé les ponts avec tous les Français que je connaissais quasiment. Et je me suis recentré sur moi. J'ai dit, bon, ok, voilà, moi, qu'est-ce qui me rend heureux? Moi, qu'est-ce qui me fait kiffer? Ben moi, mon truc, genre, qu'on le veuille ou non, moi, ce qui me fait kiffer, c'est travailler, tu vois. Genre, c'est bosser, atteindre des objectifs, atteindre mes rêves, mettre en place des trucs, essayer, apprendre, entreprendre. Moi, c'est ça qui me rend heureux. Et j'ai décidé de changer ma façon de voir et d'essayer de partir sur cette dynamique-là. Et au final, tu vois, là, quand je vais finir mon Erasmus, j'aurais peut-être pas fait toutes les soirées du monde. Attends, je vais passer par là-bas. J'aurais peut-être pas fait toutes les soirées du monde, j'aurais peut-être pas fait tous les events, j'aurais peut-être pas fait toutes les randos, etc. Mais j'aurais commencé à construire quelque chose qui me convient. J'aurais commencé à construire quelque chose qui me correspond et qui me rend heureux. Et je pense que c'est ça la clé du succès. Je pense que pour être une personne qui a du succès, il faut être capable de reconnaître sa valeur dans les petites choses du quotidien. Parce que si tu vois, je reconnais ma valeur dans ma capacité à accomplir des tâches, le jour où j'ai plus de tâches à accomplir, je vais penser quoi? De moi. Je vais me dire, putain, mais je suis quoi? Je suis rien en fait. Si j'ai pas de projet, je suis rien. Et non, ça marche pas comme ça. Moi, tu vois, je veux être la personne, si je me retrouve sur une île déserte, de me dire, ah ouais, je suis quand même une personne de valeur. Je suis quand même capable d'avoir de la discipline. Je suis en train de regarder l'eau, là, j'ai une connerie en tête, je coupe ça 2 secondes. Hein. Ah, j'ai une envie de... tu vois ce que je veux dire? J'ai une envie de faire des bêtises. Ah, je vais me faire mal. On va pas le faire. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est cette idée d'accomplissement dans les petites tâches du quotidien. Cet accomplissement et apprendre à reconnaître sa valeur pour après, quand les reconnaissances extérieures arrivent, elles soient un plus, non pas un tout. C'est-à-dire que là, tu vois, quand je suis capable de reconnaître ma valeur, on va donner un exemple. Quand j'ai créé mon asso étudiante, tu vois, je reconnaissais ma capacité à accomplir ces tâches. Quand quelqu'un venait me complimenter sur mon travail, je le prenais en plus. Je le prenais pas en tant qu'entièreté du truc, tu vois. C'est-à-dire que je faisais pas passer ma reconnaissance de moi au travers du regard des autres. Et je pense que ça, c'est quelque chose de super important si tu veux devenir quelqu'un qui a du succès ou quelqu'un qui réussit dans la vie de manière générale. Apprendre à avoir cette capacité à reconnaître ta valeur auprès de tes propres yeux. Non pas forcément auprès des yeux de tes proches. Tu vois ce que je veux dire? Bah voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Je vais pas l'éditer, je vais la laisser telle quelle et je pense que ça va trembler de partout. La qualité, elle sera pas folle, mais c'est une vidéo que je pourrais regarder plus tard, tu vois, et me dire, ok, là j'avais 22 ans, quand j'étais en Erasmus, je pensais comme ça. Et peut-être dans 3 ans, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans, je vais revoir cette vidéo et je vais dire, ok, je viens de là, tu vois, genre je garde une trace. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo, je veux garder une trace de toute cette pensée, de cette journée aussi, et je me sens vraiment heureux là au moment où je tourne cette vidéo. Et je veux que plus tard, quand je regarde cette vidéo, peu importe la période de ma vie, je puisse revenir dessus et dire, ok, c'est un peu ça à quoi je pensais quand j'avais cet âge-là, quand j'avais cette mentalité-là et tout ce que j'avais autour de moi. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Quelle a été mon erreur? Quels ont été mes apprentissages, etc. Bah voilà les filles, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude, me dire ce que vous en pensez, me dire si vous partagez cette façon de penser. Et même si vous kiffez la vidéo, genre partagez-la vraiment sur vos réseaux, à vos potes, à vos proches, à vos familles. Bah voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.